Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver avec ma petite copine qu'on va baptiser ensemble puisque vous m'avez fait plusieurs propositions et d'ailleurs certaines m'ont fait sourire. Je vais vous les énumérer comme ça vous allez vous rendre compte. Alors j'ai eu le droit à du fripouille, à du frisquette, à de la chippie. Alors chippie je ne l'ai pas utilisé, j'ai trouvé ça super marrant parce que je l'ai déjà utilisé pour une peluche donc il y a quelques années. Et puis écoutez, éventuellement on la fera cette chippie, comme ça vous allez voir que écoutez elle est plutôt sympa. Je vous fais passer la photo, comme ça vous verrez qui c'est, Chippy. Et puis j'ai eu du délice, j'ai adoré. Et puis Risette, et puis lavandine, super lavandine. Puis écoutez, il y a eu une intrépide Paula, écoutez, pourquoi pas Paula. Et puis Mousseline et le prénom de Roselyne que j'ai choisi. Pourquoi j'ai choisi Roselyne? Tout simplement parce qu'il y a le mot rose et moi j'aime les roses, fallait le savoir, donc c'était plutôt pas mal. Et puis Roselyne, écoutez, moi je trouve que ça lui colle plutôt bien, vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. Eh bien on l'a baptisée ensemble, la fameuse frimousse s'appellera Roselyne. Donc alors, le temps de rassembler mon petit matériel et puis écoutez, on va faire ça d'une main de maître comme habituellement, alors à tout de suite. Eh bien me revoici avec ma petite Roselyne et puis les patrons bien entendu que vous trouverez dans la description de la vidéo avec une vidéo qui l'accompagne de comment télécharger le patron et vous verrez que avec tout ça vous le ferez aussi facilement qu'un petit Bojo par exemple. Donc voilà, donc on va commencer par détailler un petit peu ce patron parce que ce patron je vous ai dit que moi elle était extraite de la poupée Frimousse, mais voilà, moi j'aime bien m'approprier mes propres modèle. Et comme j'ai fait donc une animation dans une école où j'ai été donc aider les enfants à faire leurs poupées Frimousse, donc je vous ferai défiler plein de photos de toutes les poupées que j'ai dû coudre. Voilà, donc ça a été un réel plaisir. Alors elles n'ont pas encore les yeux parce qu'après j'ai pas pu faire des photos au sein de l'école. Mais vous allez voir que ils ont une imagination qui est plutôt débordante. J'en ai une que je vais vous montrer qu'avait fait mon petit garçon, puisque vous allez voir que s'il a réussi lui à le faire, vous y arriverez facilement. Donc je vous expliquerai pourquoi. Donc je suis partie donc d'un modèle de la poupée Frimousse que vous avez ici. Alors je suis partie avec ce modèle-ci moi. Alors en sachant que le modèle qui est aujourd'hui officiel, c'est celui-ci. Moi je vous mettrai les deux, hein. Donc les deux PDF de la poupée Frimousse, comme ça vous les retrouverez facilement si vous voulez éventuellement faire la poupée Frimousse pour bien entendu participer donc à cette action caritative des poupées Frimousse en relation avec l'UNICEF. Donc voilà, donc moi je suis partie donc de ce modèle-ci que vous avez là. Donc je fais une photo, je l'ai reproduit sur une base cartonnée et puis regardez, on voit bien encore le doigt, on voit bien le pied ici et puis on voit bien un petit peu comment je l'ai redessiné. J'ai redessiné un petit peu légèrement la tête pour que ça me convienne mieux. Et qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, moi je suis venue le rentrer vers l'intérieur et le pied vers l'intérieur pour lui faire cet effet-ci. Donc, parce que moi je voulais cet effet-ci. Eh bien écoutez, une fois que je l'ai dessiné donc sur mon papier, je suis venue le reproduire sur une base cartonnée tout simplement. Rien de plus simple de s'approprier un modèle existant. Donc voilà, donc parfois ça peut arriver qu'on puisse trouver un modèle qui nous plaît et puis en le retravaillant, il devient encore plus sublime parce qu'on y aura mis notre touche. Donc ce que j'ai voulu faire moi avec cette poupée Frimousse, en sachant que habituellement, moi lorsque je fais une poupée, je pars sur voilà, une page vierge, hein, donc parce que je préfère la créer et puis la voir prendre vie. Mais là, dans le cadre de la poupée Frimousse, j'ai voulu montrer à l'école qu'avec un modèle existant, on pouvait, écoutez, se l'approprier, ce que vous pouvez faire avec tous les modèles que je vous présente, que je vous dis souvent, appropriez-vous les modèles existants et faites-en le vôtre. C'est ce que j'ai voulu vous démontrer avec cette poupée Frimousse que j'ai complètement retravaillée, comme vous le voyez là. Alors je vais vous les montrer, voilà, là elle est beaucoup plus petite, mais bien entendu vous pouvez agrandir le patron parce que l'UNICEF propose déjà aux enfants des poupées cousues. Parce qu'ils savent très bien que dans les écoles, il n'y a pas de machine à coudre, et bien les enfants doivent se débrouiller. Donc ils ont déjà des poupées qui sont donc cousues. Donc les enfants n'ont plus qu'à les rembourrer, n'ont plus qu'à les refaire. Et je voulais vous montrer un modèle, hein, parce que celui-ci a été fait par mon petit Lucas. Donc il a 10 ans, et puis il a des problèmes psychomoteurs, et si lui, il a réussi à faire, écoutez, quelque chose qui tient la route, vous y arriverez très facilement avec les techniques que je vais vous donner. Alors, moi, ce que j'ai fait au cadre de l'UNICEF, c'est que je suis venue coudre des vêtements que les enfants avaient coupés. Alors, parfois, ils ont eu des coups de ciseaux inopinés, et là, il fallait que je fasse du rafistolage. Des fois, il y avait des jambes qui étaient plus courtes. Là, en l'occurrence, mon petit Lucas, je sais plus ce qu'il avait fait, mais il avait donné un coup de ciseau de trop. J'étais obligée de... Voilà, ici...
voyez, j'étais obligée de mettre un bout de chiffon à l'intérieur avec de la colle. Enfin bref, ils m'ont fait des, voilà, des petites fantaisies et il a fallu corriger tout ça. Et puis bah, je trouve que dans l'ensemble, les enfants, eh ben, ils ont fait des beaux choix de coloris comme là. Hein, vous voyez mon petit Lucas, moi je trouve que, bah écoutez, ça s'harmonise plutôt pas mal. J'aime bien sa touffe. Hein. Et puis je leur avais montré comment on peint, comment, bah écoutez, on l'habille. Donc les enfants les avaient déjà rembourrés avant que j'intervienne, ce qui explique que bah, parfois vous avez des petits problèmes de rembourrage parce que c'est pas assez rembourré. Mais regardez, ça tient la route. Donc vous, en suivant toutes les étapes que je vais vous donner, eh ben vous y allez y arriver très facilement puisque ce cours est spécialement conçu pour les débutantes parce que c'est une poupée pour débutants. Parce que là, en l'occurrence, franchement, vous allez voir que même en vêtements, bah, j'ai été au plus simple. Voilà. Et puis, vous allez voir que bah, vous allez faire ça bah, très facilement. Donc, alors, la première chose à faire, c'est d'étudier le PDF. Alors, moi, j'ai déjà fait un modèle ici. Voilà, il ne reste plus qu'à coudre ici au point d'invisible. Pourquoi je l'ai fait? Parce que la première, au niveau du visage, eh ben, écoutez, j'avais fait ça à l'œil. Et puis moi, je voulais que vous ayez des repères, puisque je veux que les débutantes bah, puissent faire donc ce visage, et puis très facilement. Donc, j'ai été obligée d'en refaire une autre, hein, pour voir si mon visage cadrait bien avec les dimensions que je vous donne dans le PDF. Donc, tout ça, on va le voir en détail. Alors, on commence par un corps. Alors, le corps, bah, c'est le demi-plan que vous allez reproduire sur une base cartonnée. Vous l'avez ici. Vous avez les petites marcations d'ouverture ici qu'il faudra reproduire pour ensuite, bah, écoutez, pouvoir le reproduire sur le tissu. Alors sur le tissu, moi je vous conseille de prendre un tissu écru. À la petite Roselyne, bah, je trouve que le coloris écru, bah écoutez, lui colle plutôt pas mal. Alors ce que j'ai fait, hein, donc avant que Roselyne ne voie le jour, eh ben écoutez, j'ai fait paf, et puis paf. Alors, ce que vous avez remarqué, c'est qu'ici, j'ai déjà mis la médiane sur l'envers. Parce que ici, je l'ai fait sur l'endroit, mais la ligne qu'on voit ici, elle avait été faite sur l'envers. Donc, je m'aperçois que finalement, lorsqu'on rembourre, bah, les lignes, on les voit très bien. Donc, mettez-le sur l'envers, ça va très bien. Et puis, c'est plus facile de tracer à plat que de tracer sur quelque chose, bah, écoutez, qui a été cousu et retourné, comme je l'ai fait là. Parce qu'après, on a plus de mal à faire des traits plus droits. Alors, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Bah écoutez, j'ai pris une règle à patchwork, tout simplement, que je vous montre. Je suis venue faire un trait à la base du cou, alors au-dessus vraiment de la petite jonction que vous voyez ici. Et puis ensuite, j'ai tracé un trait tous les 1 cm. 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ce qui fait que je me retrouve avec 4 traits. Et puis bon, la médiane, je l'ai lorsque j'ai fait mon effet miroir. Vous voyez que ici, pareil, j'ai mis un petit repère pour pouvoir bien le mettre droit ensuite. Hein. Donc voilà. Et puis ensuite, c'est ce que je vous dis sur la prochaine page. Eh bien, écoutez, à 1,5 cm du milieu, je suis venue faire 2 marcations qui vont être les points de détermination pour mes yeux. Puis ensuite, on verra ça la semaine prochaine, comment on dessine tout le reste, puisque je vous ai déjà marqué quelques petites informations. Donc voilà pour ce qu'il en est de la préparation du corps, tracé sur l'envers comme je vous l'avais là. Et puis ensuite, bah écoutez, vous prenez un rectangle, endroit contre endroit, bien entendu. Et puis on aura juste à coudre toute cette partie. Alors je vais vous donner quelques petites indications pour la couture, puisque voilà, il y a des débutantes qui veulent la faire. Donc je vais vous montrer comment on fait toutes ces petites jonctions de façon facile et comment on arrive à coudre tout ça, bah écoutez, plus facilement. Donc voilà pour ce qu'il en est du corps. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le corps et sur toutes les petites parties qui composent donc la maille jersey. Alors, on aura à faire les chaussettes, les manchons et le petit bandeau. Alors tout ça, on le trouve dans les pages suivantes. On passe directement à la page, aux dernières pages, puisque les autres on les verra donc dans les semaines à venir. Donc ensuite, que je vous dise tout de même, hein, je vais la faire en 3 vidéos, hein, cette poupée, hein, donc elle ne nécessite pas plus de vidéos. J'aurais pu la faire en 2, mais comme je veux aller dans le détail pour les débutantes, voilà, j'ai décidé de la faire en 3, et puis comme ça fera des vidéos plus courtes qu'habituellement, donc pour une poupée. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'une poupée, bah, plus on a de détails, mieux c'est pour la réaliser. Hein. Plus je vous donne de techniques, mieux vous la réaliserez. Donc là, vous allez voir que, bah, écoutez, elle se fait très facilement, même l'implantation des cheveux, hein. Vous allez voir. Alors, on l'a déjà vu en partie avec la Doll Eva. Mais vous verrez que, bah, écoutez, là, c'est beaucoup plus facile à implanter que dans la Doll Eva. Où on avait besoin de faire, à cause de la nuque, des mouvements d'aiguille. Là, en l'occurrence, vous n'aurez pas besoin de faire de mouvements aiguilles parce que c'est un corps entier. Donc, la poupée en elle-même, c'est un corps entier. Donc, vraiment très facile à réaliser. Alors, pour le bandeau.
Alors le bandeau, on l'a ici. Moi, je reproduis tout sur des bases cartonnées. Alors, je vous ai pas mis les dimensions. Voilà, mais si vous voulez, je vais vous les donner. Comme ça, au moins, je les ai pas notées. Hein, parce que bon, le patron est à l'échelle. Hein, vous l'avez ici. Hein, donc, voilà. Sinon, pour les dimensions, vous avez 20 sur 9. 20 sur 9. Et puis, vous avez donc les premières lignes de couture. Vous voyez, les petits pointillés, c'est les lignes de couture. Ici, c'est le sens de positionnement de votre gabarit. C'est-à-dire que vous aurez à le positionner comme ça. Là, en l'occurrence, c'est en respectant le droit fil. Le droit fil, qu'est-ce qu'on appelle? C'est là où il y a le plus d'élasticité. Vous voyez que là, il y en a moins. C'est le positionnement du droit fil. Eh bien, vous aurez tout simplement, écoutez, à positionner comme ceci votre gabarit en suivant le sens du droit fil. Donc, vous l'avez ici. Et bien entendu, vous tracez sur l'envers, hein, toujours. Alors, pour tracer sur ce genre de matière qui est un petit peu compliqué, je vous les mettrai en lien d'ailleurs, et puis je vous mettrai la règle aussi, pour que vous ayez tout le matériel nécessaire. Il faut bien entendu un feutre friction, parce que ça, écoutez, ils sont effaçables à chaud, et puis en plus, écoutez, sur ce genre de matière qui est un petit peu élastique, ça trace très bien. N'utilisez pas le stylo, on a plus de mal, et puis ça a tendance à élargir votre matière. Donc là, le feutre en l'occurrence est recommandé, et bien entendu, effaçable à chaud, toujours. Donc je vous les mettrai aussi en lien, comme ça vous les aurez facilement. Et donc on trace sur l'envers, et on a le petit bandeau qui est prêt pour la couture. Alors très facile à faire, il se fait comme on fait un chouchou. Donc on a déjà vu un petit peu comment on fait ce genre de choses. Et vous allez voir que, écoutez, ça se fait très bien. Lorsqu'on avait fait Miss Fleur de Noël et tout ça, je vous mettrai les vidéos en lien. Mais bon, logiquement, vous y arriverez très bien. Ensuite, on a les manchons. Alors les manchons, ils se trouvent ici. Et vous avez vu que cette fois-ci, je vous ai marqué dans ce sens-là. Eh bien, c'est-à-dire que pareil, hein, vous avez l'élasticité qui se trouve ici. Donc dans cette hauteur-là, sur la hauteur. Hein. Donc tac, tac. Et puis, écoutez, vous réservez, pareil pour les manchons. Donc, j'en fais un devant vous. Et ça va de soi que pour le deuxième, c'est la même chose. Ensuite, pour la chaussette. Alors, la chaussette, je ne vous ai pas mis une indication, mais vous allez le faire maintenant. Vous allez prendre le gabarit, hein, vous allez le reproduire. Hein, donc, il est à l'échelle aussi. Et puis, à 2,5 cm du haut, vous allez venir tracer une ligne. Ça va faciliter tout à l'heure. D'accord? Ainsi, vous aurez cette ligne qui vous permettra de venir faire le traçage. En mettant par rapport au bord. Alors, je l'avais mis en entier parce que moi, au départ, c'était pour me servir à me faire mon gabarit. Vous voyez? Donc, voilà, j'aurais pu vous mettre que la partie basse. Éventuellement, vous le reproduisez tel quel et puis vous coupez cette partie-ci, si vous voulez. Voilà, moi, je l'ai laissé parce que ça facilite. Et puis, comme ça, on a un gabarit beaucoup plus grand. Et puis, moi, ce que j'ai fait pour couper ma matière, c'est que, écoutez, j'ai fait un gabarit de 20,5 cm sur 10 cm. Alors, je ne vous l'ai pas mis le gabarit parce que, bon, vous le ferez très bien tout seul. Et puis, écoutez, je suis venue tracer sur l'envers. Et sur la partie supérieure, à faire ou à pas faire, écoutez, j'ai fait un surjet. Voilà. Sur la partie supérieure. Et vous voyez que là, on est dans le droit fil. Hein. Voilà. Tout à fait. Vous l'avez ici, je vous l'ai marqué là. Donc, vous faites pareil. Hein. Mettez vos petits repères. Pareil pour le corps. Hein. On trace toujours par rapport aux lisières, par rapport au droit fil. Pour qu'on ait le plus d'élasticité dans ce sens-ci. Voyez, que dans celui-ci où on a plus de résistance. Donc, faites bien attention toujours à bien respecter les droits fils. Donc, voilà, pour ce qu'il en est. Donc, des petites chaussettes. C'est pour ça que je vous ai mis. Donc là, on ne le voit pas très bien par transparence. Donc, je vais foncer l'écriture pour que vous l'ayez correctement. Pour vous indiquer que cette flèche, eh bien, c'est le positionnement de votre gabarit par rapport à votre matière. Alors, soit vous utilisez une matière jersey, comme j'ai là, soit un bord-côte, ou alors un vieux t-shirt, pourquoi pas, un vieux t-shirt, un vieux, voilà, quelque chose en maille. Hein, il faut vraiment de la maille pour qu'on puisse ensuite avoir suffisamment d'élasticité pour pouvoir venir l'enfiler dans la petite demoiselle et puis pour que ça fasse un effet chaussette. Hein, donc chaussettes et bandeau. Donc voilà. Dans la dernière vidéo, on verra comment on fait. Écoutez, donc la semaine prochaine, que je vous dise avant, hein, on fera donc le visage, on fera les cheveux et dans la dernière vidéo on fera donc la petite blouse, le petit panty et puis je vous referai donc une démo pour le bouton à recouvrir puisque là en l'occurrence pour les enfants j'avais utilisé un bouton à recouvrir. Donc on verra tout ça dans le détail et ça vous les avez donc déjà dans le patron. Donc j'en ai terminé avec les explications de ce jour. Je vous retrouve devant la machine à coudre pour les étapes suivantes. Alors à tout de suite.
Me voici avec mon petit corps à plat, enfin pas le mien, parce que sinon je ressemblerais à une crêpe. Mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. On a ce petit corps. Alors comment on va faire? Vous avez vu qu'ici on a l'ouverture, hein? Eh bien on va prendre à partir de l'ouverture. Je vous recommande de prendre un point extrêmement serré. En l'occurrence je vous dis du 2 habituellement. Voilà, là je vous recommande du 1,80 ou du 1,90. Pourquoi? Parce que on a des coutures quand même qui sont assez serrées. Et donc plus le point est serré, plus vous amorcerez mieux les courbes. Donc voilà. Alors on va partir à partir de la marcation. Alors qu'est-ce que je fais? Je viens. Et puis bah écoutez, bien entendu, je règle ma machine toujours avec une marche arrière. Donc la mienne, elle va la faire au mouvement de la pédale. Et puis ensuite, bah écoutez, je bascule légèrement. Voyez? Tac. Et puis je tourne. Regardez. Vraiment très doucement. Regardez. Alors là, ma machine va faire du bruit, hein, parce que c'est normal. Hein. C'est un bruit mécanique, le mien, que je fais à la pédale, donc forcément. Et puis vous allez amorcer ça tranquillement, donc toute la courbe. Regardez, je fais vraiment, voilà, vraiment des pivots très légers, hein, avec mon tissu. Regardez, je le pivote très légèrement, 1 ou 2 points maxi à chaque fois. Et puis regardez, on y arrive très facilement. Vous voyez, 1 ou 2 points, pas plus. Hein. Et puis on y va tranquillement. Et puis après, ensuite, bah écoutez, pour le restant, ça va aller tout seul une fois qu'on a amorcé toutes ces courbes. Là, vous avez une courbe légère. Donc, vous allez suivre jusqu'ici. Jusque là, rien de compliqué. Vous arrivez à ce niveau-ci, du coup, vous mettez à 45 degrés. Hein, vous avez vu comment j'ai pivoté. Vous faites un point et vous réamorcez pour faire la tête. Alors, la tête, vous essayez de la faire en une fois, du moins pour cette partie-ci. Vous voyez? Donc, vous tendez bien votre tissu. Alors, et ensuite, bah, vous pouvez sur le dessus de la tête pivoter. Donc sur ces parties-ci, évitez de pivoter si vous voulez avoir un visage parfait. Sur le dessus de la tête, bon, écoutez, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais au niveau des joues, vous voyez, à partir des yeux, ne pivotez plus parce que sinon vous aurez quelque chose de disgracieux. Alors là, regardez, j'arrive là, je peux pivoter légèrement. Et puis après, ici, je le fais en une fois. Regardez que je ne pivote plus. J'arrive au niveau du cou, hop, je pivote à 45 degrés, je fais un seul point et je rattrape l'épaule. Et puis ensuite, bah écoutez, pour le restant, bah écoutez, ça va tout seul. Hein. C'est le même principe, vous allez coudre sur le trait tout du long. Alors on y va tranquillement. Hop, vous voyez, hop, 2 petits points, 2 petits points, hop. Et puis ensuite, bah écoutez, j'ai une belle petite ligne droite, donc je la respecte. Et puis là, ici, la courbe, je peux l'amorcer tranquillement. J'arrive à ce niveau-ci, bah écoutez, légèrement. Hop, encore légèrement. Encore légèrement. Et puis ensuite, je redescends. Et puis là, bah écoutez, ça va tout seul. Alors, épinglez bien, surtout, c'est très important. Vous avez vu que, bah écoutez, moi, j'en ai pas mis beaucoup, mais vous pouvez en mettre beaucoup plus que ça. Ça maintient bien votre tissu en place. Je dis ça pour les débutantes parce que les débutantes, bah écoutez, il vaut mieux mettre trop d'épingles que pas assez. Mettez-les dans des endroits stratégiques de façon à ce que ça ne vous gêne pas. J'arrive au niveau, bah écoutez, de l'entrejambe. Bah pareil, hein, regardez, j'y vais tranquille. Un point, 2, hop, hop, et je tourne en suivant ma ligne. Pareil au niveau des pieds, essayez de ne pas trop pivoter, hein. Juste ce qu'il faut, mais vraiment très léger. Regardez que je pivote vraiment légèrement, regardez. Regardez. Voyez, regardez. Pourquoi je pivote légèrement? Si vous ne voulez pas obtenir des pointes disgracieuses dans les pieds de la demoiselle, plus vous allez pivoter votre tissu, et plus ça fera des pointes plutôt que des courbes. Et puis là, bah écoutez, on va emmener ça jusqu'au bout. Et on y arrive, voilà là, jusqu'à la marcation. Et je termine par une marche arrière et je laisse cette partie non cousue. Ensuite, écoutez, vous pouvez encore laisser les épingles, pourquoi pas, ça facilite. Hein. Au moins dans les extérieurs. À l'intérieur, il n'y a plus besoin, vous pouvez enlever parce que c'est cousu. Mais au moins à l'extérieur, ça vous permet de bien conserver donc
votre tissu bien droit. Vous allez ensuite, bah écoutez, couper avec le cranteur. Alors je vous recommande le cranteur. C'est un investissement, un cranteur, mais lorsqu'on fait des poupées, c'est l'idéal. Vous voyez, vous suivez avec votre cranteur. Hein. Alors 3-4 mm de marge, hein, pas plus. Hein. Ça sert à rien de laisser des grosses marges de couture, d'autant plus qu'elles risquent de se voir lorsqu'on rembourre. Hein. Donc ne les faites pas trop grandes. Hein. Ce qui fait la solidité de la poupée, c'est le point serré et bien entendu le fil que vous utilisez. Donc là, en l'occurrence, n'utilisez pas du fil coton, mais du fil polyester. Alors le fil polyester, c'est le basique. Hein. En général, voilà. Les revendeurs, ils proposent plus souvent du fil polyester que du fil coton. Le fil coton est très fragile et pas recommandé lorsqu'on fait des poupées. Donc là, en l'occurrence, voilà. Hein, donc je vais finir de couper hors caméra, mais vous aurez compris que si vous n'avez pas de cranteur, il va falloir faire des petites incisions dans toutes les courbes, comme ceci. Regardez, au plus proche de la couture, comme ça. Voyez? Si vous n'avez pas le cranteur a cette particularité, étant donné qu'elle fait, son nom on l'indique, hein, c'est un cranteur, eh bien regardez, vous voyez? Ça suit le mouvement de votre couture et de votre tissu. Ce qui fait que vous n'avez pas. Si vous ne le faites pas, eh bien, comment vous montrer? Regardez là. Là, ça ne suivrait pas. Vous voyez, regardez. Hein, je vous montre, hein, c'est flagrant, hein, regardez. Et là, regardez. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi le cranteur est très important lorsqu'on fait une poupée. Donc, je vais finir de la découper, puis bah écoutez, je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Alors, bien entendu, vous conservez toutes les chutes parce que pour faire de la peinture, faire vos essais de couture, bah écoutez, c'est l'idéal. Et puis, ayez toujours un petit panier. Moi, j'ai toujours un petit panier. Alors, il déborde, hein. Mais vous voyez, il y a toutes les petites chutes de tissu avec même différentes matières pour faire mes essais couture. Hein. Donc, conservez-les. Et puis, bah écoutez, ça sert toujours. Hein. Ne jetez pas. Alors, moi, il déborde. Hein. Donc, voilà. Hein. Mais bon, voilà. Il vaut mieux en avoir trop des chutes parce qu'on en a toujours besoin. Et donc, moi, je l'ai toujours devant ma machine. Donc, voilà, c'était pour la petite partie organisation. Et puis, bah, une fois que vous avez fait ça, vous voyez que ici, bah, écoutez, j'ai laissé un peu plus de marge de couture là où il y a l'ouverture. Hein. Voilà, hein, mais bon, après, vous ferez comme vous voulez. Hein. Le travail se fera de la même manière. Par contre, dans tout ce qui est petite courbe comme ça, là, bah, il va falloir faire une petite incision. Vous voyez? Elle est très importante pour, justement, parce que là, le cranteur, il ne va pas jusqu'au bout. Donc, faites une petite incision comme ceci. Vous voyez? Ici, éventuellement dans l'entrejambe aussi. Alors, voilà. Pas trop proche de la couture, hein, parce que sinon ça va risque de déchirer. Et puis c'est ce qui m'est arrivé dans la première, moi. Vous voyez, j'ai fait 3 petites incisions. Voilà. Mais vraiment proche. Pareil ici au niveau du cou. Hein. Regardez. Parce que le cranteur ne va pas jusqu'au bout. Donc il faut le faire si vous voulez obtenir un très très beau résultat. Et puis pour celles qui n'ont pas de cranteur, eh ben, ça va de soi qu'il va falloir faire des petits picots, tout le contour ici. Tout le contour ici, tout le contour ici, tout le contour de la jambe, tout le contour ici. À partir du moment où il y a des courbes, eh ben, il faut picoter, sinon, bah, écoutez, vous prenez le copain, le cranteur. Donc, je vous le mettrai en lien, je vous le mets souvent en lien, de la marque Fiskars, et puis le petit ciseau qui va bien, Primlove, en plus il est sympa. Il est vraiment idéal pour faire toutes ces petites incisions. Ensuite, bah, comment je retourne? Bah, par l'ouverture, tout simplement. Alors, il va falloir retourner élément par élément. Vous allez prendre une jambe. Vous allez prendre le guide-passe. Alors, le guide-passe de chez Prime, hein, je ne vous le présente plus. Alors là, c'est le modèle L. Alors, ce coloris-là, rose et turquoise, il n'y en a que 2. Mais vous avez l'autre qui est violet foncé, il en a 3. Donc, je vous mettrai les 2 lots en guide-passe. Et puis, vous ferez votre choix parce que c'est le must. Hein, pour retourner donc, les poupées, il n'y a rien de mieux. Donc le guide-passe. D'ailleurs, je l'utilise exclusivement pour les poupées parce que je vois pas d'autre utilité que pour les poupées. Hein, donc, à moins de retourner parfois des choses qui sont fermées, mais en général, les choses fermées, c'est souvent des poupées ou des petits nœuds qu'on fait ou des petits accessoires comme ça. Mais voilà, en couture, le guide-passe, il est conçu essentiellement pour les poupées. Vous voyez, je retourne une jambe, je repasse par l'ouverture. Et je passe dans l'autre jambe. Vous voyez que j'utilise pas la partie pointue. Toujours la partie qui est droite pour éviter d'endommager bien entendu mon ouvrage. Parce que s'il y a un trou, bah, il faudra recommencer. Vous voyez, j'ai retourné les 2 jambes. Qu'est-ce que je fais? Ensuite, bah, écoutez, je vais ressortir l'autre bras. Alors là, j'ai pris le gros. Hein, mais voilà, hein, le gros, il passe très très bien hein, dans tous les éléments. Hop, j'ai retourné un bras. Et puis ensuite, bah, écoutez, il me reste à retourner l'autre. Donc je mets mon guide-passe toujours par l'ouverture. J'ai laissé une ouverture suffisamment grande pour que le guide-passe puisse passer. Hein. Donc voilà. Voilà. Et hop.
Et puis ensuite, bah écoutez, il n'y a plus qu'à tout retourner par l'ouverture. Alors soit vous prenez encore le guide passe, soit vous le faites avec vos mains. Donc voilà, après à vous de voir. Moi je trouve qu'après ça se retourne très bien même sans le guide passe. Vous voyez, vous mettez la tête à l'intérieur là, comme ça. Regardez, je vous donne les bons gestes. Hein. Regardez, hop, hop, hop. Et voilà à quoi ça ressemble une poupée cousue. Hein. Pas grand chose hein, quand vous regardez. Puis après vous prenez toujours la partie, et puis vous faites ressortir tout. Voilà. Vous voyez comment ça se retourne bien. Hein. Regardez, hop, voilà. Et vous voyez qu'on voit bien le marquage. Donc c'est quelque chose que j'ai voulu vous faire pour que... C'est pour ça que j'en ai fait une autre, une poupée. Hein, donc logiquement, j'avais pas besoin d'en faire une troisième. Mais je voulais d'abord voir si les marquages, bah écoutez, étaient les bons lorsqu'on rembourre. Parce que moi j'avais fait à l'œil la première. Hein. Donc voilà, moi je fais tout à l'œil. Mais là pour les débutantes, je voulais qu'elles aient des marquages pour que ça soit plus facile pour déterminer les yeux. Et vous allez voir qu'avec des gabarits simples que je vais vous présenter la semaine prochaine, on va pouvoir faire les yeux, tout très facilement. Donc voilà, avec ce genre de marquage, bah, vous ferez bien la bouche. Regardez, puis on le voit bien. Hein. Alors quand on va rembourrer, on va encore mieux le voir. Et le faire à plat, je me suis rendu compte que c'est mieux qu'une fois la poupée cousue. Une fois la poupée cousue, c'est plus difficile de faire les marquages. Donc ce qui explique que l'autre, bah écoutez, j'ai eu plus de mal. Mais c'est pas grave parce que moi je vais y arriver à le faire dans l'autre. Voilà. Faites ensuite, vous voyez, hein, j'utilise toujours mon guide passe et puis bah écoutez, je fais tout bien ressortir. Ensuite, on a des étapes de rembourrage. C'est ce que je vous mets dans le PDF. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez prendre le gabarit ou alors vous allez faire à l'œil. Hein. En fait, moi je fais à l'œil en général, mais vous voyez, vous positionnez le gabarit comme ça. Et puis vous allez faire des marquages. Voilà. Alors l'épaule, vous voyez. Hop. Alors moi je fais toujours un peu plus haut. Hein. Puis vous allez dessiner. Hein. Ou alors vous dessinez. Vous voyez là. Voilà. Vous voyez, comme ça. Puis pareil de l'autre côté. Alors soit vous prenez le gabarit, hein, puis vous faites des petites marcations. Et puis vous allez... moi je vais le faire à l'œil. Hein. Vous voyez, je me mets à... vous voyez là, j'ai même mis plus. Mais vous pourriez même mettre moins ici. Hein. Vous voyez, hein, comme ça. Je trouve que c'est même plus joli. Ça fait des bras un peu plus longs. Vous voyez, vous mettez 1 cm et puis vous rejoignez l'autre bout, hein, comme ça. Hein. Voilà. Vous voyez. Mais de toute façon, quand on va rembourrer, vous allez vous rendre compte que la marcation que j'ai fait là, en fait, elle va monter plus haut, hein, de toute façon. Vous pouvez faire celle-ci, hein, si vous voulez, marquer là. Mais de toute façon, quand vous allez coudre à partir d'ici. De toute façon. Ensuite, bah pareil, hein, pour les jambes, bah, moi, je vais faire ça à l'œil. Hein. Vous voyez, hein, hop, 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 hop. Je rejoins ici. Et puis ici. Voilà. Éventuellement vous pliez, mais de toute façon ça se verra pas. Même si vous avez ici un côté qui est plus haut que l'autre, ça se verra pas lorsque on aura habillé la demoiselle. Parce que cette demoiselle, quand vous allez la voir à plat, c'est vrai qu'elle n'est pas jolie. Mais ce qu'il va faire qu'elle soit vraiment très jolie et très harmonieuse, c'est tous les accessoires qu'on va lui mettre. Les cheveux, les vêtements, les petits manchons. Parce que juste comme ça, elle est vraiment pas top. Hein. Mais... avec tous ces petits artifices qu'on va lui mettre, eh ben, elle va devenir quelque chose de plutôt sympa. Donc voilà, la petite Roseline, elle est à plat. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh ben, on va venir la rembourrer. Alors une fois qu'on a donc fait ce genre de choses, eh bien on a des étapes donc de rembourrage. Il va falloir recommencer par... alors moi je commence par rembourrer les bras toujours, et puis ensuite les jambes. Donc je commence du haut vers le bas. Alors pour rembourrer, soit... vous avez ce genre de petit outil donc qui va très bien. Sinon, vous pouvez vous le fabriquer avec une seringue. Donc, il y avait une vidéo que j'avais fait sur l'outillage qui sert à faire les poupées. Je vous la mets en lien. Donc, c'était une de mes premières vidéos que j'avais fait et j'expliquais donc tout l'outillage nécessaire pour faire des poupées. Et relativement, donc on a ce genre de choses de petites, ça ressemble à une seringue, hein. Donc vous pouvez aller chez votre pharmacien et puis demander des seringues et puis faire ce genre d'outil. Vous le coupez légèrement en biseau, un petit coup de lime et puis vous obtenez le même petit outil. Puis ensuite un outil à rembourrage, donc je vous le mettrai en lien parce que c'est bien utile d'avoir un outil à rembourrage ou alors quelque chose qui vous permette de pousser la ouate. Mais cet outil, bon, bah, il est moins de 10 € celui-ci, donc il est vraiment utile. Là, c'est le seul petit inconvénient lorsque vous allez l'acheter, c'est que bah, il n'a pas une fente assez prononcée, donc un petit coup de disqueuse, hein. Vous allez voir votre mari ou un bricolo, il vous met un coup de disqueuse, un petit coup de lime, et puis il vous prononce bien, jusqu'à, je vous le mets le profil, vous voyez, ici c'est beaucoup plus, comment dire, il y a un angle si vous voulez.
Et donc vous coupez jusqu'à l'angle. Vous prononcez donc cette petite fente. Parce que la fente, elle est vraiment utile. Je ne vois même pas comment ils n'ont pas pu y penser. Parce que sans la fente, tasser, c'est compliqué. Et emmener la ouate au bon endroit, c'est très compliqué. Et la fente facilite. Parce qu'on peut éventuellement faire des petits mouvements circulaires pour bien fixer la fente. Mais moi, je vous recommande donc une petite seringue parce que ça va faciliter. Et puis ça vous permet d'emmener la ouate au bon endroit. Sinon, vous prenez des petits ciseaux, qu'on appelle des ciseaux à rembourrage. Alors celles-ci sont de la marque Clover, elles sont un petit peu chères. Mais il existe la marque EZ Quilting, et qui les fait, qui sont à 12 €. Elles ressemblent un peu à des ciseaux à piercing, hein. Donc, ou à enlever les tiques chez les animaux. Donc voilà, c'est le même genre d'outil. Hein. Pour les toiloteurs utilisent ce genre de ciseaux. Vous prenez la ouate et puis vous l'emmenez là où vous voulez. Hein. Donc on l'utilise beaucoup ce genre de ciseaux lorsqu'on fait aussi des appliqués avec du rembourrage. Et puis vous l'emmenez au bout. Voilà, comme ça. Vous voyez? Ou vous prenez une pince bruxellette. Et puis ensuite, bah écoutez, vous n'avez plus qu'à venir tasser avec votre outil à rembourrage. Parce que l'outil à rembourrage, on a toujours besoin. Donc vous voyez qu'avec les ciseaux, on y arrive très bien. Ou une pince bruxellette. Hein. Une pince bruxellette, c'est une pince qui est légèrement courbée. On arrive à faire ce genre de choses. Mais lorsqu'on a une seringue, et vous allez voir que là, pour ce genre de poupée, la seringue, là en l'occurrence, bah, c'est encore mieux. Parce que vous mettez, vous voyez dans le bras là, vous voyez. Ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre votre rembourrage. Et puis, bah écoutez, alors j'essaierai de vous le retrouver. Il est de la marque Clover, ce petit outil qui sert à faire du pouf quilting. Donc le pouf quilting, c'est le fait de faire des petits coussins avec... voilà, donc vous chercherez, hein, mais c'est un peu difficile à expliquer. Mais le pouf quilting, j'en ai déjà fait. J'ai d'ailleurs fait un panier en pouf quilting. Hein. Je vous fais défiler une petite photo et puis vous allez voir ce que c'est le pouf quilting. Hein, rien de compliqué. Et ce genre d'outil, bah écoutez, vient avec. Et puis, bah, je trouve que c'est plutôt pratique. C'est dommage qu'ils en font pas à l'unité parce que c'est franchement topissime. Hein. Donc un message à Clover éventuellement s'il m'écoute, je sais pas. Et puis bah écoutez, si je vous le retrouve, je vous le mettrai et puis vous verrez que bah, sinon vous le fabriquez comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis ensuite, bah, écoutez, vous utilisez toujours l'appareil à rembourrer pour bien tasser parce que c'est important de bien tasser parce qu'il faut savoir qu'une poupée, ça perd de l'élasticité avec le temps et donc de bien tasser la ouate. Vous voyez ce qu'on obtient, quelque chose de super sympa. Donc alors écoutez, je vais l'emmener encore un petit peu parce que je trouve que j'en ai pas assez. Vous voyez, jusqu'à ce que ça arrive au niveau de la marque. Donc je viens, alors là je vais y aller par petites touches, hein. J'en mets pas beaucoup à la fois, hein. Vous avez vu, hein. J'y vais vraiment par petites touches. Et puis bah écoutez, l'avantage de la petite seringue, c'est que ça me l'emmène au bon endroit. Puis je prends mon outil à rembourrer et puis je viens. Vous voyez que comment je mets, hein, comme si on faisait des saucisses, si vous voulez, vous voyez. Hein, donc le boucher fait le même mouvement, hein, il prend la main comme ça, et puis voilà. Donc il emmène, pas qu'aujourd'hui ils ont des appareils, hein, mais dans le temps. Hein, donc on va venir dans le temps. Hein. Donc voilà, aujourd'hui ils ont certainement des appareils qui... Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez tout simplement bien emmener votre ouate pour qu'elle reste coincée. Éventuellement, vous mettez une petite épingle ronde pour maintenir le tout. Pourquoi pas? Vous voyez ici, vous mettez bien avant. Ça va vous aider. Donc moi, en général, je ne la mets pas. Hein. Donc vous mettez une épingle et ça vous stoppe tout. Donc moi, ce que je fais, j'appuie bien ici, là. Vous voyez, j'y vais avec le doigt. Et puis ensuite, bah, je viens coudre. Hein. Je mets bien à plat. Toujours avec mon petit poing serré. Un peu comme on avait fait le petit lapin. Donc je vous le mets, le lapin en tissu qu'on avait fait, qui était aussi en un seul bloc. Et puis on venait déterminer les... Vous voyez, regardez. Hop, et puis je tends bien. Et puis si ça fait un pli au bout, c'est pas gênant parce qu'on ne le verra pas. Et puis vous avez toujours une petite marche arrière. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que j'ai même pas suivi le marquage. Hein, parce que c'est quasiment impossible avec la ouate. Mais c'est juste pour donner, bah écoutez, un petit repère. Vous voyez ce qu'on obtient. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire la jambe. Le même procédé. C'est-à-dire que je prends ma petite seringue, je mets par l'ouverture, je l'emmène jusqu'au bout. Regardez, comme ça, hein, ça plie. Et puis pareil. Hop, je viens. Je tasse bien au fond. Vous voyez. La première, c'est toujours important. Éventuellement, vous utilisez l'outil, il rentre dans la seringue. Hein. Voilà, regardez. Hop, hop, hop. Et hop, après je l'enlève et puis ça me permet de continuer à poser ma ouate. Donc voilà pour ce qu'il en est donc du rembourrage de la petite jambe. Et pareil, je viens à chaque fois que j'en mets,
bah, je viens avec l'appareil parce qu'avec ce genre de choses, on n'arrive pas à tasser, puis on risque de l'endommager parce que c'est un petit peu fragile. D'ailleurs, j'en avais une plus petite et puis je l'ai cassée, hein, donc la tige. Donc vous voyez que, bah écoutez, l'outil en rembourrage, ça vous permet de bien emmener. Alors vous tassez bien, hein, mais pas comme un forcené, parce que sinon vous allez tout faire craquer. Hein. Juste ce qu'il faut, hein, pour que vous tassiez bien, pour que vous obteniez ce genre de choses. Hein. Vous voyez? Et bah écoutez, je vais terminer de rembourrer. Et puis bah écoutez, je fais la couture devant vous. J'ai emmené la ouate donc jusqu'au sommet de la jambe, jusqu'à la marcation. Et bien maintenant, je fais la même chose que j'ai fait pour le bras. Et ben écoutez, je suis plus ou moins ma ligne. Hein, et puis je l'emmène jusqu'au niveau de l'entrejambe. Regardez. Alors je me tracasse pas si ça coûte de la ouate en même temps, hein, parce que des fois ça arrive. Hein. Il y a un petit bout qui dépasse. Et si ça fait un petit pli, c'est pas gênant, parce que de toute façon, on ne le verra pas. Et puis on emmène ça jusqu'au bout. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que ça respecte même pas. Je suis pas forcément droite, c'est pas grave parce qu'il y a une pression avec la ouate. C'est pas gênant et c'est des choses qu'on ne verra pas ensuite lorsqu'on va rembourrer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, hors caméra, parce que sinon je ne peux pas poursuivre les prochaines étapes. Avant de rembourrer la tête, parce que c'est la prochaine étape, c'est la tête, il faut que je rembourre d'abord l'autre bras et l'autre jambe. Ce que je vais faire hors caméra pour vous montrer ensuite comment je rembourre la tête, parce que la tête, c'est pas la même technique qu'habituellement. Habituellement, je vous dis, il faut prendre les doigts. Là, en l'occurrence, on ne peut pas prendre les doigts pour rembourrer ce genre de poupée, parce que je vois pas comment on peut faire là. Vous voyez, hein? Donc c'est juste pas possible. Donc je vais vous montrer un petit peu la petite technique que j'ai, moi, pour rembourrer ce genre de poupée au niveau de la tête. Alors je vous retrouve à tout de suite. Voilà ce que ça donne. Alors pour la couture qui est de ce bras-ci, vous ferez attention parce qu'ici on a l'ouverture. Hein. Alors je vais vous montrer quand même parce que vous fassiez bien attention, que vous voyez j'ai démarré. Vous voyez j'ai laissé un petit bout hein, de la couture ici. Hein. Donc je ne suis pas vraiment venue au bord. Hein. Que l'ouverture, on puisse la faire correctement. Et pareil ici. Hein. Donc je suis vraiment pas à l'extrémité. Puis voilà ce que ça donne. Hein. Donc vous voyez que ça a fait des plis. C'est pas gênant. C'est pas grave. Ça ne se verra pas. Alors bien entendu ici, ça sera l'avant de la tête puisqu'on voit le marquage. Et ça sera l'arrière du corps. Donc voilà. Hein. Donc ensuite, bah écoutez, de la même manière que ce qu'on a fait pour le reste, eh ben, on va venir emboutir la ouate avec la petite seringue. Ou avec l'appareil en rembourrage, comme vous voulez. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien, dans un premier temps, vous allez en emmener un beau paquet. Hein, donc voilà, vous allez. Là, on ne peut pas le faire avec les doigts, hein, comme je vous disais. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez emmener la ouate. Donc là, on peut le mettre à l'intérieur. Vous voyez, moi, il rentre à l'intérieur. Essayez de trouver une seringue où votre outil y puisse. Et puis, vous allez bien écarter les coutures, hein, comme je vous le montre habituellement. Toujours important de bien écarter les coutures. Pourquoi? Pour qu'on ait quelque chose de juste parfait. Et puis, vous allez emmener la ouate. Comme ça, d'un bout à l'autre, à un moment donné, lorsque vous aurez bien recouvert la tête, donc je vais vous le faire quand même, très rapidement, pour que je vous montre, eh bien, vous rembourrez toujours par le centre, c'est-à-dire que vous mettrez votre outil en rembourrage, non pas sur le devant, ni sur l'arrière, mais au centre, toujours au centre, et il faudra toujours rembourrer à partir du centre, si vous voulez obtenir un visage bien lisse, et qu'on ne voit pas de démarcation de ouate. Alors, on y va, déjà je vais en mettre un beau paquet, hein. Voilà. Alors pareil pour la ouate, je vous recommande celle de la marque Reyer, hein, donc je vous la mets en lien parce que actuellement profitez-en, elle est à 15 € le kilo, un peu plus de 15 € et ça peut monter très haut, des fois elle est même à 25 et même des fois à 30 € le kilo, mais quand elle est à 15 €, donc je vous mets le lien, quand vous la voyez à 15 € et des poussières, hein, donc les centimes, hein, je vous passe le détail, eh bien n'hésitez pas à la commander parce qu'elle n'est pas chère du tout. Au-delà, bah écoutez, vous attendez un petit peu. En général, d'une semaine à l'autre, le prix varie énormément. Donc moi, j'attends toujours qu'elle soit à 15 € pour l'acheter. Vous voyez, ensuite, bah écoutez, je le mets à partir du centre. Vous voyez que ça a formé une couche à l'avant, une couche à l'arrière. Et ensuite, mon outil en rembourrage, bah, je le mets au centre de la ouate. Et puis pareil que comme quand on fait avec les doigts, hein, il y a un creux qui se forme. Et bah écoutez, je le mets dans le creux, l'appareil. Et puis après, bah écoutez, je rembourre par le centre. Donc, et toujours comme ça. Donc alors, je vais vous en mettre un paquet. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte que la tête elle soit bien ferme, comme vous l'avez ici. Vous voyez? Et puis, je rembourre bien à la base du cou. Vous voyez qu'ici, on voit même les démarcations parce que j'ai vraiment tassé. C'est pas grave qu'ici, ça soit pas joli. De toute façon, une fois qu'on aura tout rembourré, on va venir la travailler. Mais l'important, c'est que la tête soit bien lisse. Qu'ici, vous voyez, j'ai pas de plis.
Sur le dessus, c'est pas grave si j'en ai, parce que comme j'ai pivoté, c'est pas gênant. Et puis après, on va voir les cheveux. Et honnêtement, on ne verra rien. Et qu'est-ce que je fais une fois? Bah écoutez, je rembourre bien le corps. Donc là, je vais pas le faire devant vous, mais après, vous rembourrez jusqu'à tout bien rembourrer. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis ensuite, bah, il ne reste plus qu'à venir fermer l'ouverture. Alors je vais montrer comment on ferme l'ouverture. Je l'ai déjà montré, hein, le point invisible. Mais je vais vous le montrer très rapidement sur ce genre de petite demoiselle. Donc je vais enlever le petit manchon. Et puis bah écoutez, je me mets à ce niveau-là. Vous voyez, j'ai fait un beau nœud, hein, au bout. Alors je travaille qu'avec un seul fil. Alors je prends du fil résistant. Alors moi, celui-ci vient de chez Lidl. Donc je ne l'ai plus jamais retrouvé. Ça, je trouve ça bien dommage parce qu'il est super. Sinon, vous avez ce genre de fil. Alors moi, je me suis fait une petite mallette, hein. Ce genre de choses, bah, c'est du fil résistant. D'accord? Il est moins résistant que celui-ci, mais il est résistant. Donc pour faire plein de petites choses avec, c'est l'idéal. Donc je vous les mettrai parce que ce sont de la marque Prime. Vous en avez plusieurs. Alors moi, des fois, je les ai achetés chez Lidl aussi. Parce qu'ils ont des kits couture. Et puis des fois, je récupère. Hein. C'est du fil résistant. Donc moi, je me suis fait une petite mallette. Et puis j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs coloris. Parce que c'est bien utile d'avoir plusieurs coloris. Et puis, bah écoutez, je vous mettrai. Il y en a de la marque Prime, mais c'est pas très cher. Donc voilà, du fil résistant, on peut en trouver facilement. Mais je voulais vous montrer aussi quel genre d'emballage, sous quelle forme d'emballage on peut le trouver. Et bien ensuite, bah écoutez, qu'est-ce que je fais, hein? Vous voyez, je me mets bien au centre, comme ça. Alors, je vais essayer, parce que comme il y a le bras qui gêne, hein, ça va pas être évident de vous montrer. Je l'emmène, comme ça. Et puis, je fais pas confiance. Hein. Moi, je fais toujours un petit point d'arrêt. C'est-à-dire que je repique au même endroit. Je passe mon fil sous l'aiguille. Et je tire. Vous pouvez le faire 2 fois. Alors moi je vais le faire 2 fois parce que j'aime bien que ce soit résistant. C'est-à-dire que je repasse au même endroit. Vous voyez? Entre les coutures, hein, en fait. Hein. Hop. Je passe sous l'aiguille. Et je tire. Voilà. Vous voyez? Ensuite, bah, le point invisible. Alors j'espère que je vais réussir à vous le montrer parce qu'avec le bras, ça va pas être facile. Et puis en plus, avoir les bras tendus, bah, écoutez, c'est pas l'idéal. Ensuite, bah, le point invisible, c'est ça. Hein. Je vous mettrai quelques vidéos en lien. Parce qu'on l'a vu, hein, en long, en large, en travers. Vous voyez, vous mettez l'aiguille comme ça. Hop. Et vous passez, regardez ici, vous avez la marcation, hein, du pli de la marge de couture. Hein. Bah, vous mettez comme ça. Voyez. Et vous faites ça. Voyez. D'un côté à l'autre. Ensuite, je reviens de l'autre côté. Je fais le même procédé. Voyez. Comme ça. Je reviens de l'autre et ainsi de suite jusqu'à fermer l'ouverture. Vous voyez ce qu'on obtient, hein. Regardez. Alors, on essaie de vous montrer pour que vous voyez bien et puis ensuite vous n'avez plus qu'à tirer. Et c'est ce qu'on appelle le point invisible. Ça vous ferme votre ouverture. Et ça vous le faites jusqu'au bout et à l'arrivée vous faites la même chose entre les 2 coutures, hein, et hop. Et puis ensuite bah, vous coupez pas le fil à ras, hein. Quand vous êtes arrivé ici, vous passez votre fil, vous tirez et après vous n'avez plus qu'à couper. On ne coupe jamais un fil à ras parce que ça fragilise la couture. Et en faisant ce procédé, bah, vous n'aurez jamais de soucis. Alors vous regardez, hein, il y a plein de vidéos. Je les chercherai parce que de mémoire, le point invisible, je ne vous le mets pas forcément tout le temps. Parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, revu. Donc je regarderai les vidéos, hein, pour me souvenir où je vous les montrer en détail. Mais vous voyez en quoi ça consiste, le point invisible. Donc c'était juste pour la petite touche de rappel. Donc une fois qu'on a fait ça, bah maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se concentrer sur ces petits éléments. Donc, le petit bandeau, les petites chaussettes et les 2 manchons. Alors, je vais vous montrer très rapidement le bandeau. Alors, vous avez vu que dans le patron, je vous avais mis le sens de couture. Donc, les petits pointillés, c'est le sens de couture. C'est-à-dire qu'il va falloir le plier en 2 comme ça. Et puis, faire comme on fait pour un chouchou. Donc, comme on fait pour les guêtres, comme tout ce que je vous ai déjà montré, c'est le même principe. Eh bien, vous allez laisser, je sais pas moi, 2 bons centimètres sur la partie supérieure que vous allez laisser non cousu pour vous faciliter, ou 1 centimètre parce que c'est une matière extensible. Puis vous allez vous mettre au bord, comme ceci. Et puis vous allez coudre. Alors avec un point serré, vous pouvez changer. Par contre l'aiguille, ne prenez pas une aiguille trop épaisse. Hein. Prenez une aiguille de 90. Hein. Pareil pour les poupées 90-80, pas plus hein, les aiguilles. Hein. Parce que si elles sont assez épaisses, ça va vous effilocher votre maille lorsque vous allez coudre. Sinon vous pouvez prendre des aiguilles à jersey, hein, spécial jersey. Hein. Donc moi là je n'ai pas pris. Hein. Mais bon, vous pouvez très bien le faire. Comme ça vous allez voir ce que j'ai fait. Hein. On va bien le voir. Hein. Vous voyez, j'ai pas cousu l'extrémité qui est là. Et l'extrémité qui est là. Ensuite, bah écoutez, je retourne. Donc ça se retourne très très bien, sans outil. J'ai retourné mon ouvrage, vous avez vu. Donc là, je suis bien sur l'endroit.
Eh bien, il me reste plus qu'à venir rassembler les pointes. Comme ça. Endroit contre endroit, vous voyez. Mettre bien droit ici, vous voyez, vous mettez bien droit ici. Éventuellement, vous mettez des épingles, hein, ça facilite. Alors, je vais vous mettre des petites épingles, comme ça vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Voilà, j'en mets une là. En fait, je vais faire tout, coudre tout ce contour là. Regardez. Ce que je fais. Hop. On vient assembler. Alors, si vous voulez que ça soit plus facile, vous laissez 2 cm ici, hein, pour les débutantes. Hein. Moi, il faut savoir que plus vous aurez d'ouverture, plus il faudra faire de points invisibles après. Hein. Et puis ainsi de suite. On emmène jusqu'au bout. Vous voyez, jusqu'à atteindre votre pointe. Voilà. Regardez. Je vais vous mettre encore une épingle, comme ça vous allez bien voir que ça se fait bien. Hein. Épingler, c'est plus facile parce que comme c'est une matière, quand c'est du tissu, ça va. On arrive bien à le mettre en place, mais quand c'est des matières comme ça, un peu élastiques, c'est un peu plus compliqué. Donc je vous recommande vraiment d'épingler. Et puis ensuite, bah, écoutez, on n'a plus qu'à coudre, hein, là où il y a les épingles. Hein. Allez hop, on y va. Alors, vous mettez bien à plat. Hein, voilà. Hop. Et vous faites une belle marge de couture. Hein. Parce que vous avez là, voilà, hein, vous pouvez faire une belle marge de couture. Hein, même une marge de couture de 1 cm là, si vous voulez. Parce que c'est une matière extensible, donc sur la tête, ça ira très bien. Hop. Regardez, j'enlève les épingles au fur et à mesure, parce que la mienne, elle n'aime pas ça. Mais vous pouvez laisser. Hein. Vos machines, en général, il n'y a pas de souci. La mienne, comme elle a, bah, écoutez, elle a du punch. Donc ça a tendance à casser le fil lorsque ça passe au niveau de l'épingle. Mais si vous avez le même problème, vous repassez une couture hein, par-dessus. Hein. Ça peut arriver. Vous voyez, j'ai laissé une belle marge. Hein. Regardez. Voilà. Éventuellement, vous coupez le surplus si vous voulez. Puis ensuite, vous n'avez plus qu'à faire ça. Vous retournez, vous mettez la couture au milieu. Vous ramenez tout au milieu. Voilà. Une façon facile de faire des bandeaux. Hein. Si vous voulez même en faire pour vous, bah, écoutez, vos enfants. Vous pouvez faire ce genre de bandeau. C'est très joli. Et puis ensuite, bah, écoutez, vous n'avez plus qu'à venir fermer avec un petit point invisible. Comme ça. Et puis après, vous le mettez sur l'endroit. Et vous avez votre petit bandeau qui est terminé. Vous avez vu? Donc la semaine, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, on verra, on fera un petit pli comme ça. Et puis on viendra mettre le petit nœud, le petit bouton. Ou on peut faire aussi des nœuds. Hein. Je vous ai déjà montré comment on fait des nœuds. Donc on peut faire un nœud. Ça peut être joli aussi. Donc voilà. Donc le petit bandeau est terminé. On va faire le manchon. Parce que le manchon, c'est le même principe. Hein. Sauf que là, c'est un petit peu plus petit. Donc alors vous voyez, là je vous ai mis le sens de la couture. Vous voyez les petits pointillés. Bah, vous allez mettre pareil, hein, endroit contre endroit. Toujours pareil. Et puis pareil, vous allez laisser une petite ouverture ici. Donc vous ne commencez pas tout de suite au bord. Vous laissez, je sais pas, un bon centimètre et puis vous allez faire la même chose. Vous voyez, on doit bien le voir là. Vous voyez ce que j'ai fait. Ensuite, bah, pareil, vous retournez. On retourne toujours. Et là, on fait la même chose. Regardez. Vous allez. Voyez, hein? Donc, ramener comme ceci. Vous voyez, qu'est-ce que ça donne hein? Je vous le déplie pour que vous voyez. Hop. Pareil, vous mettez des petites épingles, ça facilite. Et puis, regardez. On va coudre tout le contour. Hein. Voilà. En fait, vous le ramenez comme ça. Hein, regardez. Voyez. Hop. Vous pliez en deux. Hein. Alors là, celle-là, elle est tordue. Voilà. Vous voyez? Puis vous allez coudre tout ce contour. Alors, comment on fait pour coudre ce genre de choses hein? Vous le mettez comme ça. Parce que c'est tout petit. Hein. Et pareil, vous allez faire attention de bien mettre tout droit. Donc, je vais enlever les épingles au fur et à mesure. Vous mettez votre doigt à l'intérieur, ça facilite. Et puis, bah, vous cousez tout le contour. Hein. Les poupées, c'est des petites pièces, mais voilà. Hein, donc, quand les patrons sont bien adaptés, et puis les méthodes, bah, vous n'avez aucune difficulté à le faire. Regardez. Hein. Alors, moi, j'ai mon épingle qui coince. On l'enlève. Et puis, regardez, j'emmène ça jusqu'au bout. Vous voyez, regardez. Hop, je vous l'écarte pour que vous voyez bien. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Et bien ensuite, bah, il ne vous reste plus qu'à venir retourner tout ça. Regardez, hop. Regardez par l'ouverture, comme ça. Hop. Et vous avez votre petit premier manchon qui est terminé.
Regardez. Hop. Puis après, vous n'avez plus qu'à tout bien ressortir. Alors, vous voyez, vous mettez votre pouce à l'intérieur, là. Vous ramenez tout ça bien correctement. Vous ramenez la couture à peu près au milieu. Hein. Regardez, après, vous le travaillez, hein, votre manchon. Parce que c'est vraiment petit. Regardez. Vous le ramenez au milieu. D'accord? Regardez. Hop, je vais vous mettre mon didi, comme ça, vous allez voir que ça fait bien un manchon. Regardez, vous voyez? Et puis ça, vous l'emmenez au milieu. Donc là, je ne vais pas passer des heures à le faire. Hein. Mais tout ça, vous, en tirant, vous voyez, comme ça. Et puis après, on a juste cette petite ouverture à fermer. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à le retourner. Regardez comme il est beau. Vous voyez? Voilà ce qu'on obtient. Alors ça s'écarte, c'est normal, mais après ça revient en place. Vous voyez ce qu'on obtient? Un beau petit manchon. Pareil, si vous voulez faire des guêtres pour vous et pour vos enfants, ben voilà, c'est une bonne façon de faire des guêtres avec de la maille de façon facile. Et on obtient quelque chose de très propre puisque les coutures sont à l'intérieur. Donc là, on le voit un peu parce qu'il est petit. Hein, mais vous voyez que là, bah écoutez, après, on ne voit plus rien, regardez. Vous voyez? On met en plus tout vers l'arrière, regardez. Vous voyez? Donc ça fait quelque chose de très propre. Donc là, il va falloir que le travailler. Puis je vais emmener la couture après vers le milieu. Et on fait la même chose avec la partie suivante. Hein. Donc il y en a deux, donc on en fait deux. Ensuite, on va faire les chaussettes. Alors les chaussettes, c'est encore plus vite. C'est encore plus rapide. Alors, les chaussettes, je vous recommande, bien entendu, un feutre. Ça va faciliter. Vous avez vu, on a le gabarit. Je vous avais dit de faire donc une petite marcation à 2,5 cm à partir du haut. Prenez votre règle à patchwork et puis vous mesurez. Ou alors un côté, une marcation de l'autre côté. Mais avec la règle à patchwork, ça facilite. Vous avez donc le gabarit. Je vous avais dit éventuellement de faire un gabarit de 20,5 par 10, bah, c'est marqué, donc voilà. Et puis, bah, écoutez, un petit surjet si vous voulez, comme vous voulez. Et puis ensuite, vous allez faire un ourlet. Alors, vous allez faire, là, on est sur l'avant, et là, on est sur l'arrière, hein, donc sur l'envers. Et bien, vous allez faire un beau ourlet, vous voyez, comme ceci. Alors, je vais vous donner la dimension de 2 cm. En gros, 2 cm, c'est très bien. Ouais, 2 beaux centimètres. Donc, vous prenez éventuellement une jauge, hein. Vous avez les jauges, hein, sinon, hein, pour vous aider les débutantes, hein, vous mettez comme ça, puis vous allez jusqu'à 2 cm, regardez. Vous voyez? Hop. Vous voyez comme c'est pratique. Hein. Et puis après, vous venez mettre votre épingle. C'est des jauges à ourlet ou à couture, hein, on les appelle comme vous voulez. Puis vous mettez l'épingle. Ça vous permet de pouvoir faire... Après, vous avez celle-ci aussi. Vous voyez là? Vous avez les 2 cm qui sont là, il vous suffit de mettre la règle là, et puis regardez. Vous arrivez à 2 cm. Vous voyez que j'ai l'œil, hein, parce que ça arrivait à 2 cm pile poil. Donc voilà, et puis bah écoutez, vous allez épingler, ça facilite, parce que c'est une matière, et surtout qu'on ne va pas coudre hein, cet ourlet là. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, ici il n'y a pas de couture. Ça serait disgracieux, et c'est pour ça que je vous recommande de faire comme ça. Donc je vous mettrai ces petites règles en lien, parce qu'elles ont une belle utilité. Ensuite, bah écoutez, vous avez ce genre de choses, vous mettez endroit contre endroit, comme ceci. Et puis vous allez venir dessiner le gabarit. Alors je vous recommande quand même de venir mettre une petite épingle ici hein, pour les débutantes. Hein, pour rassembler le tout ici. Pour pas que ça bouge. Comme ça, ça ne bouge pas. Vous êtes tranquille. Et bien il vous suffit de venir reproduire le gabarit à partir de la marque. Regardez. Alors vous voyez que j'ai laissé une belle... vous pourriez faire même 3 cm. Hein. Sinon vous mettez 20,5 par 9. Hein, donc là moi j'ai vu large. Mais bon. Faites comme vous voulez. Parce que vous voyez que là, on a une belle chute. Bah oui, ensuite, bah écoutez, vous mettez votre gabarit droit. Hein. Voilà, hein. Essayez de le mettre droit. À plus ou moins. Et puis vous allez dessiner. Comme ceci. Vous voyez? Puis vous allez dessiner l'autre. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Donc l'épingle, je vais la dégager de là parce que sinon elle va gêner. Je vais la mettre ailleurs. Voilà. Et puis ensuite, bah écoutez. J'ai plus qu'à venir coudre sur le trait, tout simplement. Et mes chaussettes seront terminées. Pas celles de l'archiduchesse. Hein. Voilà. Et puis vous allez, avec un petit point serré, toujours. Hein. Et puis vous allez suivre le contour. Voilà, rien de compliqué. Voilà, j'y vais tranquille. Hein. Une fois que j'ai fait ça, bah écoutez, j'utilise le cranteur. Et puis je coupe bien. Hein. Regardez, je laisse pas beaucoup de marge. Hein. Et là... utilisez le cranteur, hein, parce que surjeter ce genre de choses, c'est pas possible. Et puis, bah, écoutez, si vous voulez une belle finition, bah, le cranteur, c'est l'idéal. C'est notre copain lorsqu'on fait des poupées. Hein. Voilà, vous voyez. Et ainsi, l'ourlet, il est intégré, il ne bouge plus.
Et ben il vous reste plus qu'à retourner la petite chaussette. Hein. Alors je vais vous l'emboutir dans celle-là, vous voyez. Et puis après on n'aura plus qu'à l'emboutir. Alors éventuellement, si vous voyez que ça dépasse ici, on va vous couper légèrement la pointe. Vous voyez? Voilà, comme ça. Puis bien entendu, après on vient enlever tous les surplus de fil. Hein. Et puis il n'y a plus qu'à l'emboutir. Hein. Et vous allez voir que ça s'emboutit très bien. Hop, et hop, la petite chaussette. Et puis après on a juste à faire ce genre de petites choses pour faire un petit effet sympathique. Vous voyez ce qu'on obtient? Voilà. Donc j'en ai terminé donc avec le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. À tout de suite. Eh bien, on a terminé aujourd'hui le corps de Roselyne et vous avez vu, c'est plutôt sympa et ludique parce que on n'a pas de montage particulier puisque tout est embouti dans le corps. Donc, elle peut vraiment être adaptée aux enfants. Bien entendu, quand on fait des enfants, tout ça, après, il faudra l'accrocher. Mais tout ça, je vous dirai un petit peu comment on peut coudre ce genre de petit élément. Alors, vous allez voir que, bon, écoutez, elle est plutôt agréable à faire. Donc, je vous retrouve donc la semaine prochaine, bah, écoutez, pour lui donner un peu plus d'allure. Et bien, on va lui dessiner sa petite frimousse à cette petite Roselyne. Bravo à Mouni, donc, pour le petit prénom. Parce que, franchement, elle le sait pas, mais j'adore les roses et j'ai trouvé que le nom, bah, lui collait plutôt bien, donc je lui tire mon chapeau et puis je lui fais tout plein de bisous et puis à toutes les autres qui ont trouvé des noms super sympas que je garde en mémoire pour des prochains projets. Vous allez voir qu'il va y en avoir des super. Donc je vous souhaite une très belle semaine, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!